Qui peut m'aider, s'il vous plaît? Ah, Première fois mariée, toi. es-tu prête à épouser un homme remarié? J'ai épousé contre l'avis de ma famille. Cinq ans plus tôt. Toutes les affaires familiales sont mises de côté. Parce qu'il a encore une ex-femme, et des enfants avec elle à s'occuper. Même. Sans que je le sache. Son ex-femme vivait déjà dans notre immeuble. Elle dormait à l'étage au-dessus de chez moi. Tiens bon, je te regarde. Papa est médecin, il va bientôt te sauver. J'ai tellement mal à la tête. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Sauvez vite ma fille, elle fait une crise cardiaque. Réveille-toi vite, dépêche-toi, que se passe-t-il? YKO, réveille-toi vite. Ne pense pas à maman, YKO. YAO. Ce n'est pas bon. Grapp n'a qu'une légère fièvre. Comment peut-il s'évanouir? Je ne sais pas ce qui se passe. Il a seulement un peu de vertige. Et soudain il s'est évanoui. Évanouissement sans aucune résistance. La maladie peut être grave ou bénigne. Il faut opérer immédiatement, peu importe. Il n'y a plus de riz. Il souffre vraiment beaucoup, dépêche-toi. Wechen. Je passe trop peu de temps avec YAO habituellement. Je ne peux pas le laisser comme ça. Trouve un autre médecin pour l'examiner d'abord. Je reviens tout de suite, pas question. Toi, le directeur, tu le connais le mieux. Un autre médecin risquerait de retarder son traitement. Ça lui ferait perdre du temps. Grapp, sois sage, papa va sauver ta sœur. Grapp est le plus fort, attends papa, d'accord? Papa va faire en sorte que Grapp aille mieux. Grapp est vraiment sage. Petite Yao. Va voir le docteur Zhao pour qu'il l'examine. D'accord, pas de problème. Je reviens tout de suite après avoir examiné YAO. Fu Heng, ça ne va pas. Fu Heng. Écartez-vous, vite. Comment ça va? Pas bon, le rythme cardiaque du patient est agité. Il faut opérer immédiatement ici. Le cœur du patient est endommagé. Préparez l'opération tout de suite. Qu'est-ce que c'est? YAO a aussi un problème au cœur. Docteur Fu, l'hôpital a un cœur compatible. Mais c'est réservé à votre fille, Grapp. Waouh. Ma fille, c'est toute ma vie. S'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas vivre non plus. Rassurez-vous, monsieur Fou. L'hôpital donnera la priorité aux cas les plus urgents et préparera l'opération pour eux en premier. YAO sera soigné en priorité. Arrêt cardiaque. Préparez rapidement la transplantation cardiaque. Le docteur Zhao à l'hôpital avait promis le cœur à Putao. Mais le docteur Fu l'a détourné pour un autre patient. Que fait-on s'il n'y a plus de cœur disponible? Comment une famille ordinaire peut-elle avoir un couple pareil? On ne peut plus s'en préoccuper maintenant. Prépare-toi pour le déplacement. Alors. Putao, tu dois absolument tenir bon. Papa et maman vont te ramener à la maison. Yuting. YAO va bien, c'est un vrai soulagement. Merci d'être revenus ensemble. Si ce n'était pas grâce à toi cette fois. Je ne saurais pas quoi faire, Yuting. La vie, qu'est-ce qu'elle est? Désolé. Nous avons fait de notre mieux. Comment est-ce possible? N'y avait-il pas déjà un nouveau cœur? Docteur Zhao, la greffe pour Putao. La chirurgie était préparée depuis plusieurs mois. Il ne peut pas y avoir de problème, docteur Zhao. Parlez, s'il vous plaît. Parlez, dites quelque chose. Sœur BNGSHN, ne faites pas ça. Le cœur destiné à Putao a été détourné par le docteur Fu pour un autre patient. Nous avons fait de notre mieux. Qu'est-ce que vous dites?
Je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ma fille. Je veux bouger. Je ne veux pas que tu gardes les yeux ouverts. Ouvre les yeux et regarde maman. Ah. Ah, ah, regarde maman. Tu n'as pas dit que tu voulais que papa vienne encore te voir? Ah. Ah, ah, comment ne pas savoir pourquoi? Ah, 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 je ne sais même pas pourquoi. Ce n'est rien. Après un événement pareil. Fuing, lui, Il est parti accompagner la fille de Qian Qian pour devenir policière. quelle inspection, la vie de Putao est plus importante. Putao est si petite, et elle coopère si gentiment avec notre traitement, Xuzashka. Pourtant, il n'a même pas vu son père une dernière fois. Peut-être qu'il se sent coupable. Coupable. De quoi pourrait-il avoir à se sentir coupable? Il sait très bien que la faute lui revient. Et quand tu l'as rencontré, Ils étaient déjà divorcés. peut-être qu'il se sent coupable de ne pas avoir donné à sa grande fille une famille complète. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Qui aurait cru qu'en vous mariant? Il te méprisait comme un vieux pansement, comme un sparadrap. Et il utilisait toujours l'enfant comme excuse pour le retenir. C'est un véritable démon. Aide-moi, s'il te plaît. L'utilisateur que vous tentez de joindre est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard, s'il vous plaît. Ah. Ah. C'est bizarre, pourquoi j'ai mal à la poitrine? Yuting. YAO va mieux maintenant. Je dois retourner voir Putao. L'assurance me presse pour le remboursement. Grand-père ne veut pas que papa parte. YAO, sois sage, papa va voir ta petite sœur. Je reviendrai te voir plus tard, d'accord? Et, la famille Péchant est tellement riche. Le docteur Zhao est ton meilleur ami. Ça ira sûrement bien. YAO vient juste de sortir de la chirurgie. Moi, je dois encore payer les frais opératoires. Tu devrais rester avec lui un moment. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà payé les frais avec la carte de l'assurance. Après tout, je suis le père biologique de YAO. Les frais doivent être pris en charge. Toi, reste ici pour bien veiller sur YAO pendant sa convalescence. Moi, je dois y aller d'abord. Ça va? Je dois être trop fatiguée. Si ce n'était pas toi aujourd'hui, Fu Heng. YAO aurait eu un accident. C'est vraiment une bonne idée, Fu Heng. Pas bon. Péchant? Pourquoi crier comme ça? Ici, c'est un hôpital. Tu disais que tu voulais ramener Putao à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Si vous trois avez si faim. Pourquoi t'es-tu marié avec moi au départ? Tu ne peux pas ramener Putao toi-même? Je t'ai déjà dit. Yuting, pour moi, c'est la mère de YAO. Ce n'est pas facile pour lui d'élever un enfant seul. Je suis le père de YAO. Je veux juste l'aider un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais arrêter d'être aussi mesquin. Je suis mesquin? D'accord, je te crois. Tu abandonnes l'enfant qu'on a eu ensemble. Et tu vas sauver l'enfant que tu as eu avec une autre femme. Comme tu es noble et généreux. Papa, tante est tellement méchante. Est-ce qu'on peut la faire partir? HMPH, ne t'inquiète plus à l'avenir. YAO vient juste de sortir de la chirurgie. Ne lui fais pas peur. Pour Putao, je lui expliquerai plus tard. Il est si mature, il ne m'en voudra pas. Alors c'est parce que Putao est mature. Que c'est toujours lui qu'on met en dernier. Alors c'est parce que Putao est mature. Que c'est toujours lui qu'on met en dernier. Depuis l'opération de Putao jusqu'à maintenant, tu ne lui as même pas jeté un regard. Je t'appelle et tu ne réponds pas. Et toi, tu restes là avec cette femme. Taishan, ne blâme pas Fu Heng non plus. C'est parce que YAO a eu une crise cardiaque subite et a besoin d'une greffe. Je n'avais pas d'autre choix que de lui demander de se réconcilier. Sinon, dans quelque temps, j'irai avec un cadeau voir Putao. Va lui présenter tes excuses en personne. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est parce qu'il te gâte trop. Et Feishan, tu peux arrêter de faire l'enfant pour rien? Je suis médecin.
Je dois être responsable de mes patients. Comment pourrais-je répondre à ton appel pendant que j'opère YAO? Tu as donné le cœur de Putao en transplantation à sa fille. Tu sais très bien que ce cœur, Putao l'attendait depuis 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, attendre encore, ça changerait quoi? Si la montre a une urgence et qu'on n'opère pas à temps, il faudrait qu'elle souffre comme Putao pendant 3 ans. C'est pour ça que tu as donné le cœur qui aurait sauvé Putao à lui. Juste pour ne pas lui faire ressentir la souffrance de la vie de Putao. Tu penses que Putao te pardonnerait si elle était encore en vie? Putao c'est pour le cœur. Elle fait une crise de colère. Et Fei Shan, tu abuses trop. Comment peux-tu laisser Putao mal comprendre Fueng? Fueng est un bon papa. Si ce n'était pas parce qu'il tient à YAO, notre YAO aurait tellement souffert. Que mon mari soit bien ou pas, ça ne te regarde pas. Ne t'en mêle pas devant moi. Et Péchant, tu vas trop loin. Dépêche-toi de venir frapper maman. Papa et maman sont en train de se battre. Pourquoi tu pleures? Shanggu est ma fille. Shanggu est ma fille. Et Méchant. Pourquoi cries-tu sur une enfant qui vient de subir une opération? Cao attend depuis déjà 3 ans. Attendre encore, ça changerait quoi? Attendre, c'est attendre. Je peux enfin attendre pour toujours, tu es numéro 1 sur ma liste. Tu es vraiment déraisonnable. Fueng. Chan, c'est parce que je te vois trop souvent? Mais tu es le père biologique de YAO. Pour que YAO ait de l'amour paternel, je ne peux pas juste couper tout contact avec toi. Lui aussi est maman. Pourquoi ne peut-il pas me comprendre? Il a toujours ce sale caractère. Ne t'en fais pas. Je lui demanderai de t'excuser plus tard. YAO. Ça va? Eh bien, on doit partir. Tu sais que tu veux manger ce sucre filé, hein? Oui, le sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Papa sait que Putao sera fâché, elle ne comprend pas. Oh, papa est juste occupé. Notre Putao est si gentille. Notre papa est fatigué. Il t'emmènera sûrement au parc d'attractions et t'achètera un gros sucre filé, d'accord? Patron, un sucre filé s'il vous plaît. Très bien, c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Pour ma fille. Elle n'a jamais pu manger de sucre filé à cause de sa maladie cardiaque. Elle n'en a jamais mangé de toute sa vie. D'accord, je vais lui faire un gros alors. Péchant. Je ne suis même pas à l'hôpital qu'on me suit déjà. Ah, Chan. Je me suis foulé la cheville avec mes talons. C'est seulement maintenant que Fueng m'aide un peu. Ne te méprends pas, hein. Nous sommes innocents. Quoi d'autre est digne de confiance? Ça tombe bien que tu sois là. Ce jour-là, tu n'aurais pas dû t'en prendre à Yutine à l'hôpital. Va lui présenter des excuses. Je lui ai déjà présenté mes excuses, hein. Ce n'est pas la peine, Fueng. Pour si peu, tu vas encore te prendre la tête avec Péchant? Moi, ça ne me dérange pas. C'est ta grandeur d'âme. Ah, aujourd'hui, YAO sort de l'hôpital. C'est Fueng. Il est allé au parc d'attractions spécialement pour acheter ça pour notre YAO. Il ne restait qu'un seul stand à ce moment-là. Alors il m'a acheté ça. De toute façon, Putao n'aime pas ça non plus. Fou, à l'époque, il ne savait pas. Il a dit de t'emmener au parc d'attractions. Mais tu as dit que tu n'avais pas le temps. En fait, tu consacres tout ton temps à la fille de ton ex-femme. Tu te souviens comment tu avais promis à Putao à l'hôpital? Comment as-tu promis le raisin? Tu as dit que tu irais vite la voir. Combien de jours se sont déjà écoulés? Arrête de faire l'idiot, d'accord? L'hôpital m'a programmé beaucoup d'opérations récemment. Aujourd'hui, c'est la sortie de YAO. J'ai réussi à prendre un congé pour les accompagner et les détendre. Elle est sortie. Et Putao est sorti aussi. Et Putao? Putao, lui, il est encore couché, dans une chambre froide. Tu as déjà pensé à aller le voir? Ça suffit, et Béichamp. Puisque Putao est encore à l'hôpital, pourquoi l'as-tu abandonné pour me surveiller? Est-ce que tu mérites encore d'être mère? Ta guimauve est trop grosse. Papa, je veux aussi manger de la guimauve. Viens, papa t'en achète. C'est pour Putao que je l'ai acheté. Ce n'est qu'une guimauve. Tu peux lui en racheter une autre, non? YAO est vraiment immature. Comment peut-elle se disputer avec sa petite sœur? Péchant, va acheter une autre guimauve. Je ne veux pas payer, ce serait gênant. La machine est en panne. Ma mère ne peut pas faire de guimauve aujourd'hui.
Du coup, Putao ne peut pas en manger. Alors personne ne doit en manger. Ebeichant, ce n'est qu'une guimauve. Tu pourrais en racheter une pour Putao demain. Tu deviens vraiment de plus en plus capricieuse. Yuting, viens. Désolé, danse. C'est maman qui a fait une erreur. Tu n'as même pas été au courant pour la guimauve. Ce vêtement et cette peluche, donne-les à la petite sœur ordinaire. Regarde comme Yao Yao est mignonne. Yao Yao a vraiment grandi et elle est devenue raisonnable. En fait, je n'aime pas du tout cette poupée. À la maison, papa m'a acheté plein d'autres poupées. En fait, je n'ai pas du tout de problème cardiaque. C'est maman qui ne voulait pas que papa sauve Grappe. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de faire semblant d'être malade. Maman a dit que tant que je supporterais la douleur de l'opération, je pourrais récupérer papa pour toujours. Qu'il soit juste à moi, mon papa à moi tout seul. Grappe, il n'est plus là. Quoi? Tu peux répéter. Péchant, aujourd'hui quand je suis allée le mordre, j'ai même vu Grappe sauter partout, tout vivant. Même si tu ne veux pas que Fueng ait de contact avec nous, tu ne peux pas jeter une malédiction sur un enfant. Péchant, tu me déçois tellement. Tu es quand même la mère biologique de Grappe. Comment peux-tu lui souhaiter du mal comme ça? Puisque tu ne me crois pas, je vais t'envoyer une adresse. Viens demain voir Grappe une dernière fois. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne viens pas demain, tu peux oublier de revoir ta mère et ta fille pour le reste de ta vie. Péchant, vraiment. Pour te faire revenir, tu inventes des histoires aussi absurdes. Je ne pourrais jamais souhaiter du mal à notre Yao Yao. Demain, je dois vraiment rentrer chez moi. Sinon Grappe risque de m'en vouloir, allons-y. Encore une bouchée. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Notre Grappe est vraiment courageux. Il n'a même pas peur que le médicament soit amer. Maman est aussi très courageuse. Chaque jour, elle reste seule à la maison avec notre Grappe malade. Pouvoir accompagner Grappe, maman se sent tellement heureuse. Maman, Grappe est aussi très heureux. Mon grand-père t'aime beaucoup. Grappe. Maman t'aime aussi beaucoup. Petite sœur, ne fais pas ça. Grappe serait aussi peiné de te voir comme ça. Frère. Ton phénix est-il arrivé? Pas encore. Mais ne t'inquiète pas. Ton frère ne laissera jamais personne vous maltraiter. Ces esclavagistes, salauds. Je vais appeler tout de suite. Pour qu'il se ramène immédiatement. Cette fois, maman ne te laissera subir aucune injustice. Maman ne te laissera jamais souffrir. Et grand frère, c'est quoi cet endroit? C'est une maison funéraire. Tu ne sais pas pourquoi on est venu ici? Ma femme m'a demandé de venir. Je ne sais pas ce qu'elle manigance, merci. Allô, grand frère, tu es arrivé? Ah, oui, je suis là. Au fait, grand frère, pourquoi Péchant m'a demandé de venir ici? J'ai enfin un jour de congé. Je voulais en profiter pour rester un peu avec Grappe. Entre, tu comprendras vite. Tu as apporté un cadeau pour Putao, n'est-ce pas? J'ai apporté des raisins, elle voulait tellement ça. Il sera sûrement très content de voir ça. Je suis monté. Putao ne voulait pas voir papa? Ne t'inquiète pas. Papa arrive tout de suite. Il n'a absolument pas de problème cardiaque. C'est maman qui ne voulait pas que papa sauve Putao.
C'est pour ça qu'elle m'a fait faire semblant d'être malade. Maman dit que si je supporte la douleur de l'opération, je pourrai récupérer papa pour toujours. Être uniquement mon papa à moi. Si jeune est déjà aussi cruel. Qu'est-ce que tu fais? YKO, va dormir. J'ai gentiment offert la poupée à Putao, quand même. Et elle m'a frappé, hein. Tu parles de péchant? YKO a gentiment donné la poupée à Putao. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé de la prendre. Pourquoi tu frappes un enfant? C'est un enfant. Putao ne serait donc pas un enfant? Lui, Jam Yuting, est fragile et incapable de se débrouiller. Moi, et péchant, je suis censé être capable de tout, c'est ça? Puisque tu es si bon avec cette mère et sa fille, alors sois leur papa à plein temps. Ne te cache pas derrière le titre de mari avec moi. Tous les jours, tu leur sers d'esclave. C'est vraiment insensé. Je n'ai rien à dire. Je suis insensé. Tu sais que c'est à cause de toi qu'elle est partie, non? Moi. Tu es venu, et Beichamp. Qu'est-ce que tu fabriques? À cette heure-ci, tu ne comprends toujours pas? C'est les funérailles de notre fille. Ce n'est pas possible. C'est moi qui ai diagnostiqué la maladie de Putao. Sa maladie n'était absolument pas si grave. Tu l'as diagnostiqué toi-même? Quand il a fait l'opération, il pleurait en criant pour voir papa, il tenait sa poitrine, il disait qu'il comprenait. Où ça? Il est avec ton ex-femme. Et cet enfant qui n'a jamais été malade. Tu crois que je ne veux pas être avec Putao? Mais YKO est aussi ma fille. J'ai la responsabilité de m'occuper d'elle. Oui. Tu as des responsabilités envers ton ex-femme, envers ses enfants. Et moi alors? Et Putao alors? Et nous alors? Alors tu as consacré tout ton temps de repos à eux. Tu as dépensé tout ton argent pour eux. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'aimes pas Putao. Et tu ne m'aimes pas non plus. N'importe quoi, Putao est ma fille biologique. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Moi et lui. Je connais juste son état. Il a juste besoin de se reposer. Il peut encore tenir au moins 3 ans. Toi aussi, tu sais qu'il faut bien se reposer. Tu sais que Putao a eu un accident de voiture le mois dernier? Un accident de voiture? Oui. Tu ne le savais pas? Le jour de l'accident, tu étais avec cette mère et sa fille. Tu m'as dit que tu faisais une opération. Tu ne voulais même pas répondre à mes appels. C'est toi qui as donné ton cœur à cette amie que tu as vu pleurer, ta fille qui avançait. Tu as pris la seule chance de survie qui lui restait. C'est toi qui as causé la mort de ta fille de tes propres mains. Non, non, madame, ayez un peu de conscience. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Zitou. Moi. Vous me mentez tous. Je connais cette partie. C'est un enfant courageux. Qu'il s'agisse d'injections ou de médicaments, il n'a jamais peur. Il peut tenir bon. C'est parce qu'il tient à toi. C'est un enfant, que pourrait-il faire? Tu crois qu'il ne souffre pas? Il n'a pas besoin que son père soit à ses côtés? Il a peur que s'il te demande de rester avec lui, tu cesses de l'aimer. Alors, il a même peur de te demander un peu de ton temps. Parce qu'il sait que tu ne le lui donneras pas. Espèce de lâche. Tu n'oses même pas admettre que ta petite amie est morte. Ce n'est pas que tu ne crois pas? Allez, dégage de là. Je veux voir, je veux voir. Regarde bien. C'est faux, Putao est ma fille biologique. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Enlève-moi tout ça. Où est ma Putao, au juste? Putao n'est plus là. Tu ne vois pas? Elle est là. Tu oses aller la voir? Et péchant, tu es devenue folle? Elle est aussi ta fille. Comment peux-tu lui souhaiter du mal? Que je lui souhaite du mal? J'aimerais tellement que tout cela soit faux. Ce n'est pas bien de traiter Péchant et le grand frère comme ça.
Ce n'est pas que je lui en veux. Regarde-le dans l'état où il est. Oui, c'est vrai, je suis un peu débordé par le travail à l'hôpital ces derniers temps. Putao est aussi sa fille biologique. Comment peut-il lui faire autant de mal? Ce n'est pas juste. Putao, elle est vraiment partie. Elle est vraiment partie. Regarde-la bien. Ouvre les yeux et regarde attentivement. Regarde encore. Regarde bien. Je ne veux plus regarder. Vous me mentez tous. Non. Si tu pars, tu ne verras plus Putao une dernière fois. Raisin attend son papa à la maison. Papa. Papa t'a acheté ton jouet préféré. Raisin sera sûrement très heureuse. Pichan. Ne refais pas ce genre de plan. Si tu veux divorcer, ton frère te soutient. Comment peux-tu parler de divorce si facilement? Je pense que tu devrais bien discuter avec Fu Heng. Il n'a pas fait de grosse erreur. Il n'a pas fait de grosse erreur. Ma fille est morte à cause de lui. Un homme qui fait une erreur, c'est normal. Si tu t'acharnes comme ça, j'ai peur qu'il soit vraiment pris par son ex-femme. Je le fais pour ton bien. On n'a pas besoin d'un « bien » comme toi. Maintenant, dégage. Docteur, je suis ta tante. Comment oses-tu parler comme ça? À partir d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une tante comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu encourages son divorce. Ça va finir dans les journaux, tu sais? Tu ne respectes pas la réputation du pays? Dans toute la famille, il ne faut pas divorcer. Ne franchis plus jamais la porte de notre maison. Compensation, compensation. Raisin. Raisin, raisin. Comment peut-il y avoir autant d'antalgiques? Raisin aurait-elle eu un accident de voiture depuis longtemps? J'aime tellement Raisin. Et elle aurait eu un accident depuis longtemps? C'est impossible que je ne sois pas au courant. Ça doit être ébahissant. Les gens d'ébahis, je ne peux pas supporter ça. Allô, Zieng. YKO a eu un accident. Viens vite à l'hôpital, j'arrive tout de suite. Drin 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 drin. Ah drin 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 drin, gros A. Allô Aeng, YKO est malade. Je ne sais pas quoi faire, ne t'inquiète pas pour l'instant. J'arrive tout de suite. Papa, ne pars pas. Raisin est sage, ta sœur est malade, je dois aller avec elle. Tu joues tout seul, d'accord? Papa, je ne veux pas que tu partes. Tu peux pas être un peu raisonnable? Je t'ai déjà dit que ma sœur est malade, je dois m'occuper d'elle. Tu ferais mieux de comprendre ça. Maman, pars vite. Grand frère. L'hôpital a appelé, ils disent que Raisin a encore des choses à faire. Je vais y aller la chercher. Je viens avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Il y a encore tellement de choses à gérer à la société. Tu vas vraiment continuer à travailler? Je peux y aller seul. Mais ce n'est pas possible, grand frère, ne t'inquiète pas. Raisin n'est plus là. Il ne peut plus me faire de mal. Trouve-moi un avocat pour préparer le contrat de divorce. Je veux aller le voir moi-même pour divorcer. Au cas où il te supplierait sans honte. Surtout ne cède pas. S'il ose blesser ma sœur et Yunsheng ainsi. Ce serait déjà bien si je ne lui cause pas d'ennui. Ce n'est pas possible. En ce moment, son esprit est complètement capturé par son ex-femme. Peut-être, il a déjà hâte de divorcer de moi. De toute façon, s'il y a quelque chose, il m'appellera. Moi et Yunsheng. Et le groupe et seront toujours ton soutien.
Merci, grand frère. Je m'en vais d'abord alors. Et Péchant. Tu es venu voir Putao à l'hôpital? Ça te regarde? Écarte-toi. Et, c'est pas pour te critiquer. Mais tu as vraiment gâté Putao. Fu Heng, c'est Minji. Il n'a pas autant de temps à lui consacrer chaque jour. Tu devrais lui faire apprendre de YAO. Tu as fini de parler de sa maturité? Je ne cherche pas la bagarre. Fu Heng est tellement occupé avec le travail, et il a 2 foyers à gérer. Fu Heng est tellement occupé avec le travail, et il a 2 foyers. 2 foyers. C'est lui qui l'a dit. Bien sûr. Ah, tu ne le sais pas encore? Il y a quelques mois, YAO et moi avons emménagé à l'étage chez vous. Fu Heng disait que courir entre ces 2 foyers était trop fatigant. Alors il utilise la carte que tu lui as donnée. Nous avons même acheté un appartement à l'étage. Pourquoi? Alors qu'il t'accorde tout son temps de repos, demande-toi pourquoi il vous a quand même fait habiter chez moi à l'étage. Le peu de temps de repos d'un médecin n'est jamais assez. Chaque soir, après que tu t'endormes, Fu Heng monte te voir. Il s'inquiète que YAO ne puisse pas dormir. Mets-toi à genoux devant moi. Pourquoi te mettre dans cet état? Pourquoi te comporter ainsi? Je suis allé à la chambre, je n'ai pas vu Putao. Tu l'as transféré à un autre hôpital sans prévenir? Peux-tu arrêter d'être aussi immature? Nos problèmes doivent-ils forcément affecter Putao? Je sais que tu m'en veux. Mais tu ne peux pas te moquer de la maladie de Putao. Qui se moque de la maladie de Putao, au final? Ce n'est pas toi. Tu laisses ta femme légale et tes enfants de côté. Et tu vas t'occuper chaque jour de la femme et des enfants des autres. Taishan, même si Fu Heng et moi sommes divorcés, YAO est quand même la fille biologique de Fu Heng. Le groupe est fait tout un spectacle. Mais il ne manque pas de monde pour s'occuper de lui. Mais nous n'avons rien. Rien d'autre que l'espoir de nous remettre ensemble. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Et c'est tant mieux qu'il ne t'en veuille pas. C'est la fille chérie, la petite princesse gâtée. Elle aime faire des scènes sans raison. Et Beichan, je ne veux pas me disputer avec toi. Dis-moi juste où tu as caché Putao. Je suis la seule à bien connaître son état. Tu dois absolument le ramener immédiatement. Tu voulais savoir où était Putao? Non? Alors pourquoi tu n'as pas osé me regarder ce jour-là à main temps? Tu as peur que ce soit toi qui l'aies tué. Viens voir. Regarde-moi bien en face. Ouvre les yeux et regarde bien. Regarde bien. Ce n'est que du théâtre de ta part. Et Beichan, la maladie de Putao ne supporte pas ces troubles. Où l'as-tu donc caché? Putao est-elle vraiment morte à cause de ce cœur? Si Fu Heng l'apprend, il va sûrement me détester à mort. La maladie de Putao ne supporte pas ces bouleversements. Où l'as-tu caché exactement? Tu ne pars pas. Aasha, YAO a eu une nouvelle crise cardiaque tout à l'heure. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Toi et moi, allons d'abord la voir, d'accord? Allez, on y va. YAO pleurait en appelant papa. Et, infirmière. Cette petite fille qui était ici avant, la fille qui s'appelle Putao, a-t-elle été transférée? Oui. Je le savais. Elle n'était pas du genre à mourir si facilement. Et Péchant, avec moi ici, tu ne peux pas tromper Ao. Docteur Zhao, il y a un homme qui vient de demander pour la petite fille de ce lit. Elle a été transférée, non? L'opération de cet enfant a échoué. Elle est déjà décédée. Fais attention à ce que tu dis. Attends que la mère vienne récupérer ses affaires. Ne la blesse pas, tu comprends? Alors tout à l'heure, lui. Laisse tomber. De toute façon, tant que les parents savent la vérité, c'est l'essentiel. Enchaîne, voilà les affaires que Putao a laissées. Regarde s'il manque quelque chose. C'est un dessin que Putao a fait de votre famille à trois, non? C'est très bien dessiné. Putao dessinait vraiment bien. Elle disait même qu'elle voulait l'offrir à Fu Heng pour son anniversaire. Mais maintenant, il semble qu'elle ne l'attendra pas. Quoi qu'il en soit.
L'enfant est innocent. Le docteur Fu a vraiment été un peu trop loin. Allô, Péchant. L'accord de divorce est déjà prêt, rédigé par l'avocat. Le responsable de la gestion te le livrera. Le passé est réglé, grand frère. Mademoiselle. Voici l'accord de divorce que monsieur m'a demandé de vous apporter. Il m'a dit de vous dire que dès que vous le signez, vous ne serez plus sa femme. Juste la personne qu'il aime le plus. Fu Heng, j'ai eu les yeux fermés de t'épouser. Épouser un homme comme toi, qui, même après le divorce, ne peut pas couper les liens avec son ex-femme. C'est moi qui ai voulu parier au départ. Je suis prêt à accepter la défaite. C'est moi qui ai voulu parier au départ. Je suis prêt à accepter la défaite. Allons-y. La santé de YAO s'améliore très bien. La prochaine fois, en cas de problème, appelle directement le médecin de garde. Pas besoin de m'appeler. Mais je pense que tes compétences médicales sont meilleures. Les médecins de notre hôpital sont tous très professionnels, tous très compétents. Je comprends. Fu Heng, ne te fâche pas, d'accord? Je vais transférer YAO à un autre médecin. Le raisin a disparu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais le retrouver. Fuao, je vais te dire la vérité. Le raisin. Il n'y a absolument rien. Quoi? Je viens de me renseigner. L'opération du raisin a très bien réussi. Je suppose que Péchant veut transférer le raisin pour le soigner ailleurs. Et elle essaie de te menacer. Il fait partie du groupe Exi. La grande demoiselle ne pense qu'à elle-même, comme toujours. Elle ne se soucie pas de la vie des autres. Je le savais. Il agit toujours comme il veut, c'est une habitude. Mais peu importe ses plans, il ne devrait pas utiliser le raisin. Mais peu importe ses plans, il ne devrait pas utiliser le raisin. Exactement. Grand-père ne veut pas que papa parte. Si papa part, maman et moi serons victimes d'intimidation. YAO. On ne peut pas rivaliser avec toi qui soutiens tante. Les petits garçons veulent toujours obtenir ce qu'ils désirent. Il peut même utiliser sa propre fille. Mais maman ne veut pas te laisser partir. Maman ne veut pas que tu souffres du moindre mal. Tante Fection est vraiment méchante. Maman est la meilleure maman du monde. Je ne le laisserai pas être hospitalisé. Il veut juste utiliser le raisin pour me retenir, non? C'est vraiment risible. Grande demoiselle, je retourne d'abord à la société pour une réunion. Fu Heng, dès que tu auras signé l'accord de divorce, ce sera fini. Coupé net, plus aucun lien. Tu dois suivre de près la situation de Dior. Tiens-moi informé immédiatement de toute nouvelle, d'accord? Interdit. Ce n'est pas bon. J'ai quelque chose à te dire. Ce sont toutes des affaires de raisin. Il a vraiment organisé le transfert de raisin. Il revient maintenant pour récupérer ses affaires. Justement, j'ai aussi des questions pour toi. Eh bien, Chan. Je te donne une dernière chance. Où as-tu transféré le raisin? Dis-le-moi simplement. Je pourrais alors croire que tu regrettes. On pourra continuer à vivre comme avant. Que veux-tu dire? Ne fais plus semblant. Yutin me l'a déjà dit. Putao n'a absolument rien dit. Il t'a dit. Que tu fais ça, juste pour que je sois avec Yutin et YAO au jardin. Pourquoi tu me détestes autant? Tu veux même utiliser ta propre fille. Oui, Péchant. Heng et moi ne sommes que des amis. Nous élevons l'enfant ensemble. Nous n'avons rien fait d'autre. Tu n'avais pas besoin d'en arriver là. Quelle est ta relation avec Jam Yutin maintenant? Ça ne m'importe plus. Et toi, tu continues à faire l'obstiné. Je sais que tu es toujours têtu. Mais je ne pensais pas que tu irais aussi loin, sans scrupule, à ce point. Tu sais très bien que la maladie de Putao ne peut pas être retardée. Tu sais que la maladie de Putao ne peut pas attendre. Et Péchant? Comment une mère comme toi peut-elle exister sur cette terre? Tout ça, tu le fais juste pour me retenir, non? Utiliser la maladie de Putao, monter une fausse cérémonie funéraire pour me tromper. J'ai toujours pensé que tu étais différente de ces riches. Mais maintenant, on dirait que tu es encore plus dégoûtante que quand tu joues ces jeux. Oui, c'est ça. Je suis exactement comme ces riches dont tu parles. Alors, tu veux quoi? Tu l'admets enfin. Les gens du eBay, tu me déçois tellement. Comment as-tu pu devenir comme ça? Peut-être que j'étais aveugle. Épouse-moi alors. Montagne du eBay. Ne me force pas, qui pousse qui, hein? Puisque tu crois autant ce que Jam Yutin dit, pourquoi viens-tu encore me demander? Heng me fait confiance. Parce que tout ce que je dis est vrai. Tu peux toujours m'intimider, moi et YAO. Mais tu ne devrais jamais, jamais, utiliser Putao pour tromper Heng. Et Péchant, à part ton argent puant,
Tu ne mérites vraiment pas d'être une riche. Oui. Je ne le mérite pas. Tu serais plus à sa hauteur. Cette femme est vraiment méchante. Utiliser sa propre fille pour salir quelqu'un. Le bon homme de ma vie est devenu son esclave. Parfait, je vais filmer cette méchante. Je mettrai la vidéo en ligne pour qu'elle crève. Il a déjà eu un accident. Fu Heng. Ils veulent que je meure. Toi aussi, c'est ce que tu veux, pas vrai? Et péchant, si tu reconnais tes torts, je les laisserai partir. Je n'ai plus beaucoup de patience. C'est ta dernière chance. Et péchant, c'est ta dernière chance. Et si je dis que je n'ai rien fait de mal? Ta mauvaise foi te coûtera cher. Tu sais pourquoi je suis venu te chercher aujourd'hui? Et péchant. J'ai deviné ton mensonge depuis longtemps. C'est un tableau de raisin, non? C'est son tableau le plus précieux. C'est lui qui t'a demandé de le récupérer, n'est-ce pas? À un si jeune âge, que peut-il bien peindre? Ah, c'est vrai. Récemment, Heng a engagé un maître de peinture chinoise international pour Yao Yao. Yao Yao a même remporté le concours de peinture chinoise de la ville il y a quelques jours. Si j'avais su, j'aurais fait ajouter des raisins à Yao Yao. Avec ton maigre salaire, où trouverais-tu l'argent pour engager un maître de peinture pour sa fille? Tu ne m'as pas donné une carte bancaire avant? Tu disais que je pouvais utiliser l'argent sans limite après le mariage. Alors tu as utilisé mon argent pour acheter une maison pour eux. Pour engager un maître de peinture chinoise pour sa fille, c'est ça? Cet argent, c'est mon frère qui me l'a donné. J'avais peur que tu te sentes trop bien en montant sur moi. C'est pourquoi je t'ai confié la carte pour que tu la gardes. Et péchant, arrête de te glorifier. Je suis médecin dans un hôpital de 3e niveau. Comment pourrais-je ne pas être à ta hauteur, toi qui viens d'un milieu modeste? Une grande demoiselle, hein? Ce n'est qu'un cours de peinture, non? Si Puto aime ça, donne-lui un tableau aussi. Que tu es prête à t'excuser pour ce que tu as fait. Alors comment veux-tu que je m'excuse? Péchant. Comment dire? Nous sommes en quelque sorte de la famille. Si tu es prête à t'agenouiller pour t'excuser auprès de moi, Heng et moi te pardonnerons. Ta fille a pris le cœur de ma fille. Tu veux encore que je m'agenouille pour m'excuser? Et péchant, ta famille est si riche. Ce cœur est dispensable pour Puto. Mais pour notre Yao Yao, c'est un cœur qui lui a sauvé la vie. C'est tellement injuste. Pourquoi les riches ont tout? Même le cœur qui sauve la vie des autres. Allez, excuse-toi vite auprès de moi. Ah, d'accord. Ne touche pas à Puto, s'il admet sa faute. Il dira forcément où il ne fallait pas. Il n'a rien fait, lâche-moi. Et péchant, c'est à cause de ton caractère autoritaire que tu as fait tant d'erreurs. C'est la leçon que tu mérites. La plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir épousée. Lâche-la. Quoi? Tu es aveugle ou quoi? Tu laisses ta femme se faire maltraiter sans intervenir? C'est parce qu'il a fait une mauvaise action. Ne crains pas ce que les autres disent. Péchant. Péchant, péchant, va-t'en. Ne crains pas ce que les autres peuvent dire de toi. Péchant. Péchant, péchant, dégage. Ce n'est pas bon, je te préviens. Si jamais il arrive quelque chose à péchant, je te jure que tu le regretteras. Allez, viens. Péchant a toujours été en bonne santé. Cette fois, elle s'est évanouie sans prévenir. Et en plus, juste quand Yun Sheng est arrivé. Ah, ce patron et te déteste encore plus maintenant. Il n'arrête pas de se plaindre à son frère. Comme s'il voulait paraître pitoyable ou méchant. Ne t'en occupe pas. Quand elle ira mieux, elle reviendra me voir. Ah Ao, tu as vraiment tout compris. Ne serre pas trop fort. Si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-moi tout de suite. J'ai soif. Pourquoi êtes-vous tous aussi nerveux? C'est juste que j'ai été trop fatiguée, c'est pour ça que je me suis évanouie. Ce n'est pas grave. Docteur. L'hôpital t'a fait des examens. Les résultats sont arrivés. Mais après avoir vu le rapport, il faut rester calme. Quelle maladie? Vous avez l'air tellement inquiet. Quelle grossesse? Je suis enceinte. Enceinte? Je suis enceinte. Madame vient de partir. Et elle a de nouveau mis son enfant en avant. Le bébé a déjà 3 mois. Le médecin dit que ta constitution est trop faible. Si tu perds ce bébé, tu risques de ne plus pouvoir avoir d'enfant.
Je ne veux pas que cet enfant, dès sa naissance, soit comme Grapp, blessé par son propre père. Eishan, parce que j'ai décidé de garder cet enfant. Je le fais pour toi. Je ne laisserai plus jamais cette ordure de fou poker s'approcher de cet enfant. Ils ont tué Grapp. Je vais leur faire payer le prix fort. Peu importe ce que tu choisis. Je te soutiens à fond. Mademoiselle, accompagnez-moi, allons voir. Tante Aïe. Tante, tu fais du shopping toute seule? Grapp, où est Grapp? Il n'est pas encore sorti de l'hôpital? Ce n'est pas bon, il est presque mort. Tante, tu fais du shopping toute seule? Grapp, où est Grapp? Il n'est pas encore sorti de l'hôpital? Il ne s'en sortira pas, il est au bord de la mort. Si jeune. Qui t'a appris à être aussi cruel? Dis-le, dis-le. Dis-le. Pourquoi tu cries comme ça? YKO, ai-je dit quelque chose de mal? Grapp est caché chez toi, il ne voit personne. Quelle différence avec la mort? Mademoiselle Jeanne. Veuillez parler avec un peu de respect. HMPH, je vais te dire la vérité. Fu Heng voulait divorcer depuis longtemps. S'il n'avait pas vu que Grapp n'était pas encore guéri, il te l'aurait déjà dit. Ah oui. Alors tu peux lui dire de venir me parler. Tu es vraiment prête à divorcer de Fu Heng? Bien sûr, Péchant. Tu as toujours tenu parole. Ne viens pas regretter d'avoir craché sur ta propre parole. Ne t'inquiète pas. Je ne le regretterai absolument pas. Je vais tout de suite annoncer cette bonne nouvelle à Fu Heng d'en face. Quelle petite personne satisfaite. La grande demoiselle les laisse partir comme ça? Tiens, ce n'est pas Yuting? Elle vient faire du shopping avec son enfant. Oui, quelle coïncidence. J'ai entendu dire que ton mari de deuxième mariage a fait faillite. Il doit beaucoup d'argent, et les articles ici ne sont pas bon marché. Tu peux te le permettre? Ne me sous-estime pas. Je suis déjà divorcée de ce joueur compulsif depuis longtemps. Maintenant, je suis moi, et lui est lui. Encore divorcé? Alors tu as 2 ex-maris, hein? Je te conseille, ne fais pas la fille riche en empruntant de l'argent. Une femme divorcée 2 fois peut-elle avoir beaucoup d'argent? HMPH, attends-moi. Aujourd'hui, je vais acheter les choses les plus chères de ce centre commercial. Et vous montrer ça à vous deux, De toute façon, payer avec de l'argent volé, c'est de l'argent facile. Si je ne l'achète pas, ce serait du gâchis. Celui-ci, 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 et aussi celui-là, tout doit être emballé pour moi. J'achète. Oh, il fait chaud, aïe. Yuting est vraiment généreuse. Pas étonnant pour une femme divorcée 2 fois. Plus elle divorce, plus elle est riche. Parmi ses anciennes camarades, tu es celle qui a le plus de chance. Puisqu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps, je vous invite au restaurant Michelin le plus cher. Super. Grande demoiselle. Le dossier de Jeanne Yuting a été entièrement enquêté. Il y a 6 ans, elle a divorcé de Fu, puis elle a épousé cet homme. Fu YKO est aussi l'enfant de Jeanne Yuting et cet homme. Voici le rapport de filiation entre Fu YKO et la femme de cet homme. C'est encore mieux fait. Grande demoiselle. Le dossier de Jeanne Yuting a été complètement enquêté. Voici Fu YKO et le rapport de filiation avec cet homme. Grande demoiselle, souhaitez-vous que j'envoie quelqu'un pour révéler à Fu Heng que Fu YKO n'est pas sa fille? Ce n'est pas encore le moment. Ce rapport suffirait à plonger Fu Heng en enfer. Il sera dévasté. En miettes. Grande demoiselle, il est presque l'heure d'aller à l'hôpital pour la visite prénatale. Changeons d'hôpital. Avant le divorce, je ne veux pas que Fu Heng sache pour l'enfant. D'accord. Regarder son propre enfant biologique sans s'en occuper, et sortir tous les jours pour élever les enfants des autres. Fu Heng, en tant qu'homme, est vraiment pitoyable. L'a bien cherché. Ce genre de personne ne mérite pas d'être père. J'ai déjà signé l'accord de divorce. Dès que tu auras signé, nous n'aurons plus aucun lien. Tu pourras aller chez tes proches. Bref. Je ne te l'ai pas déjà dit?
Je ne suis qu'une amie normale de Yuting. Jusqu'à quand tu comptes faire tout ce cirque? Quel cirque? Quel ami? Tu peux acheter une maison pour lui, te faire courir chez lui en pleine nuit. Laisse tomber, je ne veux pas en parler davantage. Dépêche-toi de signer. Je ne divorcerai pas avec toi. Et tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de méthode pour me pousser. Si tu n'avais pas toujours été si méfiante, on ne serait pas arrivé à ce point aujourd'hui. Tu sais très bien qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors pourquoi refuses-tu encore de divorcer? Dis ce que tu veux. Je ne signerai pas. Et puis, Grapp a besoin d'une famille complète. Il ne voudrait sûrement pas qu'on divorce. Parfois, je ne sais vraiment pas. Si tu aimes vraiment Grapp ou si tu fais semblant. Si c'est vrai, alors signe. Sinon, tu n'auras jamais la moindre idée d'où est Grapp dans ta vie. Et Péchant. J'attends de tes nouvelles. Et Péchant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tolérer ton caractère de petite fille gâtée, comme moi. Il se compte sur les doigts d'une main. Ne le regrette pas. Eh bien, Docteur Fou, vous venez de finir votre service de nuit? Oui. Docteur Fou, pourquoi ne pas prendre 2 jours de congé pour te reposer? Après ce qui est arrivé, ça doit être dur à supporter. Il y a un problème à la maison. Qu'est-ce qui se passe chez toi? C'est à propos de ta fille, Sa mère s'inquiète pour Grapp. Après tout, il est malade depuis si longtemps. On s'y était préparé depuis longtemps. Préparé depuis longtemps. Docteur Fou, vous vous êtes déjà préparé à la perte de votre fille, hein? Appelez-la. C'est vous qui avez opéré Grapp, non? Oui, je voulais avoir quelques informations. Y a-t-il eu des complications pendant l'opération? Vous ne le savez pas? Désolé. Et Péchant, que veux-tu encore? Juste une rencontre. Pour régler les papiers du divorce, qu'en dis-tu? Je suis venu voir le docteur et... Désolé, monsieur Fou. Le directeur a ordonné de ne pas vous recevoir. Surtout pas vous. Je viens pour des nouvelles de Grapp. Tant qu'il me dira où est Grapp. Je pars tout de suite. Je ne vais pas faire attendre. Monsieur Fou. Tu es allé aussi au crématorium. Tu as aussi vu Linway, le petit ami de Mademoiselle Raisin. Tu veux vraiment te mentir à toi-même, assistant Lin? Uto est un enfant si sage et raisonnable. Est-ce que toi aussi tu veux le frapper? Oui. J'ai négligé les sentiments de Raisin et de la tristesse auparavant. Mais c'est aussi mon enfant. Je n'ai même pas le droit de le voir. Je vous prie de partir, s'il vous plaît. Si j'avais su. Je ne l'aurais pas fait à l'époque. Je vous demande de partir. Bonjour professeur. Est-ce que Raisin est dans cette classe? Raisin? Vous parlez de Fouzinning, n'est-ce pas? Oui, quel lien avez-vous avec lui? Je suis son père. Je viens le voir pour une affaire, pouvez-vous l'appeler? Mais sa mère a déjà demandé son retrait de l'école. Retrait de l'école? Vous ne le saviez pas, père et fils, son état de santé est mauvais. Cela fait longtemps qu'il ne vient plus à l'école. Comment est-ce possible? Il allait bien avant, pourtant. Comment ça a pu arriver? Ma fille est cachée par sa mère. Elle est en train de demander le divorce avec moi. Je l'ai trouvée. Ne vous inquiétez pas, docteur Fou, donnez-moi 3 jours. Je vous promets de vous trouver un emploi. Qui est ce Hao? Qu'est-ce que tu lui as donné? Rien, juste un ami à qui j'ai prêté de l'argent. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec un prêt d'argent? Oui, rien, rien du tout. Aeng, j'ai entendu Péchant dire qu'elle veut divorcer de toi. En vérité, YAO a toujours voulu avoir une famille complète. Parfois moi aussi. J'aurais préféré qu'on ne divorce pas à l'époque. Oublions le passé. Aeng, je regrette vraiment de t'avoir trahi à l'époque. Peux-tu me donner une autre chance? Pour qu'on puisse réparer nos regrets? Yuting, la femme que j'aime, c'est Péchant?
Elle sera la seule épouse de ma vie. Pourtant, tu as été si gentil avec YAO et moi. YAO est ma fille biologique, j'ai la responsabilité de m'occuper d'elle. Quant à toi, je n'ai plus aucun sentiment depuis longtemps. Arrête de faire le malin. Fu Heng, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu seras à moi, coûte que coûte. Bonjour, pourriez-vous me dire dans quel service se trouve père et fils? Cette personne n'est pas là, et Raisin? Non plus. Oh, merci. Déesse. Pourquoi es-tu ici? Est-ce que tu es malade? Lâche-moi. Quoi? Si je ne viens pas vous voir maintenant, je serai l'ex-femme et la porte. Tu n'as pas besoin de me bousculer dès qu'on se voit. Quand tu es venu à cet hôpital, c'était. Alors, est-ce que c'est toi qui as caché les raisins ici? Je viens de demander. Il n'y a aucun nom de raisin. Alors cherche bien. Je m'en vais d'abord, tu n'as pas le droit de partir. Avec toutes tes manigances, qui sait si ce n'est pas toi? Qui a caché les informations sur les raisins? Viens avec moi à la pédiatrie. Fuao, lâche la demoiselle. Tu ne vois pas que la demoiselle ne se sent pas bien? Tu es vraiment malade. Laisse-moi vérifier, ça suffit. Ne perds pas ton temps ici à faire des demandes inutiles. Ne prends pas un appel pour repartir aussitôt. Ce serait un gaspillage de salaire. Est-ce que tu dois toujours parler aussi durement? Tu ne réponds pas? Tu vas encore me reprocher d'être capricieuse? C'est de ma faute si je ne te laisse pas répondre? Puisque tu ne veux pas que je fasse le diagnostic, alors viens avec moi demander au médecin. Bexia. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? Je te l'ai dit, tu es là pour m'accompagner aux examens prénataux. Et que grâce à cet enfant, on puisse clarifier nos relations avec ton ex-femme. Fallait-il vraiment dire ça si méchamment? Je suis remarié. J'ai eu un enfant avec mon ex-femme. Je te l'ai dit avant qu'on se marie. Ma morale. Ne me permets pas d'ignorer mon ex-femme et mon enfant précédent. C'est ça être moral envers toi. Tu es le meilleur ex-mari du monde. Tu es si bon que tu utilises l'argent de ta femme actuelle pour ton ex-femme, si généreux que tu donnes le cœur de ta propre fille au fils de ton ex-femme. Grandeur. Assez. Tout cela appartient au passé. Combien de temps comptes-tu encore ressasser ça? Tu penses que c'est du passé, n'est-ce pas? Moi, je ne le pense pas. Mon émeil. Ce que je ne supporte pas chez toi, c'est cette attitude. Comme si j'avais toujours tort. Et que toi, tu avais toujours raison. Non. Au moins pour notre mariage, c'est moi qui ai eu tort. Tu n'as pas eu tort. Je n'ai pas fini de parler. Y a-t-il vraiment une foi en la méditation? Comment peux-tu être aussi dégoûtant? Tu me révulses. Je n'ai pas envie de te parler, lâche-moi, lâche-moi, tu. Lâche-moi. Lâche-moi. Assez, Fuao. Tu crois que la demoiselle veut vraiment l'héritage? Le médecin dit qu'il est déprimé ces derniers temps. Trop attristé. Le fœtus est mort depuis longtemps. Je ne l'ai pas fait exprès. Puisque tu ne me laisses pas faire le diagnostic, viens avec moi demander au médecin. Fu Heng. Tu ne t'es même pas occupé de Wu Tao pendant son opération. Alors pourquoi venir faire semblant de t'inquiéter pour moi maintenant? Nous ne sommes pas encore divorcés. C'est normal que je m'inquiète pour ma femme, non? C'est rare qu'un mari s'occupe vraiment de sa femme. Alors va demander. Le médecin m'a montré le dossier médical de Ebi SHN. Tu es qui pour lui? Je suis son mari, tu es son mari. Il vient de subir une opération bancaire. Pourquoi tu n'étais pas avec lui? Quoi? Tu viens de faire une opération bancaire? Si tu as déjà demandé au médecin, pourquoi venir me demander à moi? Les couples malades, ça se parle à la maison. La prochaine fois, le patient pourra entrer. Wen SHN. Elle est enceinte, Wen SHN. Comment ose-t-elle se cacher derrière moi? Elle croit vraiment que je ne peux pas la trouver? Ton ex-mari nous doit 5 millions, qu'il paie tout de suite. C'est cet enfoiré qui te doit de l'argent, va le chercher lui. Pourquoi venir me chercher moi? Ton ex-mari a dit qu'il partait les mains propres. Qu'il t'a donné tout son argent. Il a aussi dit que tu as récemment arrêté un gros investisseur. Je t'en supplie, je ne peux pas ne pas prendre l'argent. Ah, ce sont qui ces gens? Qui ça? Regarde bien. Il nous doit 5 millions. Nous sommes venus réclamer la dette. Toi, cette femme, tu es qui? Comment as-tu pu devoir 5 millions? Ce n'est pas à cause de l'argent que tu as gagné? Il y a quelque temps. Yao Yao est tombé malade et a été hospitalisé. À Heng, je n'avais vraiment pas d'autre choix.
C'est pour ça que j'ai emprunté de l'argent à ces gens. Yao Yao, je n'ai pas payé ces frais d'opération avec la carte d'indemnisation. N'est-ce pas? Il y a quelque temps, Yao Yao a eu une crise cardiaque. J'avais peur que tu t'inquiètes, alors je t'ai caché la vérité. Je ne comprends rien aux assurances. Alors j'ai consulté un peu partout. J'ai dépensé beaucoup d'argent comme ça. Tu t'inquiètes autant pour cette mère et sa fille. C'est toi qui vas rembourser leurs dettes? Depuis que la grande demoiselle t'a épousé, tu es comme une autre personne. Tu ne penses qu'à tourner autour de ton ex-femme toute la journée. Est-ce que tu tiens la promesse que tu as faite quand tu es allé vers la grande demoiselle? Je suis étonné que tu sois médecin. Ne prends même pas soin de ta propre femme et de tes enfants. Et c'est toi qui as causé la perte de l'héritage de la grande demoiselle. Ah, alors tu n'aurais pas dû me cacher ça. Après tout, je suis le père de l'enfant. Laisse tomber, Richard. C'est bon, oublie ça. Nous n'avons plus aucune chance de récupérer quoi que ce soit. Lâche prise. Tu ne vas pas répondre? Peut-être que son enfant fait encore du bruit. Pour la réconciliation, on verra bien. Tu as vu ce que j'ai fait pour Putao. Je vais tout récupérer, petit à petit. Tu as dit quoi? Aeng. Tu n'as pas laissé la carte de Épéchant chez moi? Je peux utiliser cet argent pour rembourser ces 5 millions. Cet argent appartient à Péchant. Je peux te payer à manger, t'acheter des vêtements, tout ça. Mais 5 millions, c'est vraiment trop. Ao. Considère ça comme un prêt pour moi. YAO, 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 mais c'est ta fille biologique. Tout cet argent, je l'ai dépensé pour elle. D'accord. Donne-moi la carte. Je vais payer avec. Considère que c'est moi qui ai dépensé. Aeng, je savais que tu m'aiderais. Donne-moi le billet de dette. D'abord la carte, ensuite le billet. Tu me prends pour qui, Fueng? Tu ne peux quand même pas ne pas rembourser 5 millions. Cette carte Gold n'a pas de limite. Paiement refusé. Cette carte est gelée. Depuis quand cette carte est-elle gelée? Aeng. eBay a gelé la carte sans prévenir. C'est vraiment abusé. Attends un peu. Je vais passer un coup de fil. Allô? Et Péchant, pourquoi as-tu gelé ma carte? Tu abuses vraiment. C'est ma carte bancaire, je la gèle quand je veux. J'ai besoin de ta permission pour ça? Réactive-la pour moi. J'ai une urgence. Ce n'est pas possible, on va divorcer. Pourquoi je devrais te donner de l'argent? Ce n'est pas le moment de se disputer. Un homme malade. Yuting a emprunté beaucoup d'argent, même la police est venue. Il est normal qu'il rembourse ses dettes. Ça ne me concerne plus alors. Considère que c'est un prêt que je te fais. Je t'écrirai un billet de dette. Je te rembourserai dans quelques jours. Tu as utilisé ma carte en cachette pour tant d'achats. Tout cet argent, tu ne pourras jamais le rembourser dans ta vie. Tu ne pourras pas rembourser, hein? Tu veux vraiment être aussi insensible? Comparé au docteur fou que tu n'aimes pas, il n'y a vraiment pas photo. Et Péchant. YAO est au moins la sœur de Putao. Tu pourrais au moins aider son aîné, pour Putao. Je n'ai pas 5 millions. Mais je n'ai pas non plus d'appartement. Si tu acceptes de signer l'accord de divorce, cet appartement peut être mis en garantie pour 5 millions. N'y pense même pas, je ne divorcerai pas, Béhuichan. Alors moi, je ne peux rien faire non plus. Grand frère, cet enfant n'est pas encore formé. Pourquoi as-tu acheté autant de choses? Ce bébé vient de naître sans père. Ou même un oncle. Bien sûr qu'il faut la chérir un peu plus. On dirait que la grande demoiselle, le docteur Fou croit déjà à ton histoire d'héritage. Merci, grande demoiselle. Et si Fueng découvre que tu as secrètement eu un enfant, reviendra-t-il essayer de te prendre la garde? Cette fois, je vais utiliser l'identité de Yao Yao, pour l'écraser une bonne fois pour toutes. Je comprends. Es-tu prête à accepter la vérité que Yao Yao n'est pas ta fille biologique? Ah, et alors? L'argent. Je vous le donnerai dans 2 jours. Tu dis 2 jours? Si tu ne rembourses pas dans 2 jours, attends-toi à voir la suite. Ah, Peichan refuse toujours d'activer la carte? Mais il te l'a clairement donnée, cette carte. Sur quel droit la reprend-il?
C'est après tout le patrimoine prénuptial de Peichan. Il a le droit de la récupérer. Ce sac est à toi, Yuting. Tu as dépensé 5 millions pour soigner Yao Yao. Je suis médecin. Ne me mens pas. Papa, dépêche-toi de nous sauver. Ils veulent tuer maman et moi. Ne pleure pas, Yao Yao. Et Peichan, attends-moi. Tu ne veux pas que je sois heureuse, hein? Alors ne compte pas sur ton bonheur non plus. Parlons-en. Il n'y a rien à discuter. Sœur, signe ici, s'il te plaît. À Ao, je t'ai préparé un bento. Oh, est-ce que je vous dérange? Tu arrives au bon moment, tu ne déranges pas. À l'avenir, sauf pour Yao Yao. Ne viens plus à l'hôpital. Ah Eng, ton estomac n'est pas bon. N'oublie pas de manger à l'heure. Après tout, tu es le père de Yao Yao. Je prends soin de toi pour elle. Au fait, Peichan, j'ai entendu à Eng dire que tu ne sais pas cuisiner. Grap n'a sûrement jamais mangé un plat que tu as préparé non plus. Ce n'est pas correct. Tu ne t'occupes pas du tout des enfants. Pas étonnant que Grap ait un caractère timide et soumis. Elle ne tient pas la route. Qui es-tu, au juste, pour avoir encore le droit de parler de mes enfants, toi? Ai-je dit quelque chose de mal? Je trouve juste que l'enfant Grap est vraiment pitoyable. Docteur Fu, c'est pour ça que vous m'avez fait venir aujourd'hui? Et Peichan, quand as-tu commencé à avoir un caractère aussi mauvais? J'ai un mauvais caractère. Il dit que c'est ma fille, pourquoi je devrais supporter ça? Fueng. Grap est aussi ta fille. Je le sais. Mais le caractère de Grap est vraiment timide et réservé. Je ne t'en ai pas non plus voulu, non? Grap est la meilleure enfant de ta famille ce jour-là. Ce n'est pas une question de personnalité rétractée. Elle veut juste mieux se montrer devant toi, pour que tu passes plus de temps avec elle. À quoi ça sert que je te dise tout ça? De toute façon, elle n'entend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par Grap n'entend pas? Et Peichan, même si on divorce. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Grap. Tu dis toujours que Grap est parti. Aujourd'hui, j'ai vu le docteur Zhao. Tout à l'heure il te le dira lui-même. Grap n'a absolument rien eu. Alors je vais attendre. Peichan, à ce moment-là, tu dis encore ça? Même un enfant sait qu'il faut reconnaître ses erreurs. Si Grap va bien, tu dois nous présenter des excuses. Papa et grand-père veulent aussi que tante s'excuse. Alors comment voulez-vous que je m'excuse? Si Grap va bien, je veux que tu me dédommages. 5 millions, et devant tout le monde. Pour moi et YAO. À genoux, en frappant la tête au sol, en criant que je suis une femme toxique. Je n'ai jamais pu supporter que YAO voie son père. Notre grand docteur Fu pense-t-il la même chose? Quand on fait une erreur, il faut accepter la punition. Tu as raison. Quand on fait une bêtise, on doit s'excuser. Et si vraiment il arrivait quelque chose à Grap, comment t'excuserais-tu? Fais encore du chantage moral à Ao? Et Peichan, tu n'as vraiment aucune honte. Très bien. Le docteur Zhao est arrivé. Je vais voir comment tu vas répondre pour Grap. Docteur, vous me cherchiez? Docteur Zhao, vous arrivez au bon moment. Vous allez lui dire tout de suite. Le débit de main de Wu Tao n'a pas de problème. Le transfert d'hôpital est déjà fait. Qui vous a dit que Grap allait bien? L'infirmière a dit qu'elle avait été transférée. C'est n'importe quoi. Docteur Fu, je pensais que vous connaissiez la situation de Grap. Grap. La chirurgie a échoué. Docteur Zhao. À cette heure-ci, tu te permets encore ce genre de plaisanterie? Je connais la situation de Grap. Il est absolument impossible qu'il lui arrive quelque chose. Ce jour-là, tu as emmené les dents pour l'examen. La situation de Grap est très grave. Il faut opérer tout de suite. Oui, tu lui as fait une opération, non? L'opération a réussi. Puis il lui a organisé un transfert d'hôpital. L'opération de Grap nécessite une transplantation cardiaque. Sinon, elle ne peut tout simplement pas réussir. Mais le cœur préparé pour Grap à l'hôpital a été transplanté à un autre patient par toi. Quoi? Impossible, vous devez nous mentir. Grap va bien, elle va bien. Voici le dossier médical de Grap, le rapport opératoire et l'heure du décès. Même les infirmières présentes peuvent le prouver. Grap a échoué parce qu'elle n'a pas eu de transplantation cardiaque. C'est pour ça que l'opération a échoué. Non, ce n'est pas possible. Impossible. C'est ma faute. Où veux-tu encore aller? Tu dois rembourser les 5 millions que tu dois. Que comptez-vous faire?
Chacun est responsable de ses dettes. C'est de l'argent que mon ex-mari doit. Ce n'est pas moi. Tu as un ex-mari? Tu n'as pas dit qu'après le divorce tu n'avais plus de cœur pour la maison, que tu voulais juste t'occuper de Yao Yao, revenir ensemble? Et en plus, ce n'est pas vrai du tout. L'hôpital où tu travailles a délivré un test de paternité, où il est clairement écrit que Yao Yao n'est pas ta fille biologique. Comment est-ce possible? Yang Yanting. Pour Yang Yang, j'ai même abandonné le nom de Grappe. Et maintenant tu me dis que Yang Yang n'est pas ma fille biologique. Tu dis que j'ai remboursé Yang Yang. Puis tu m'as abandonné dès que c'était fait. Tu veux que je te supplie de me sauver? Je vais t'étrangler. L'opération de Grappe nécessite une transplantation cardiaque. Sinon, elle ne peut tout simplement pas réussir. Mais le cœur préparé pour Grappe à l'hôpital a été transplanté à un autre patient par toi. Quoi? Ce jour-là, Grappe devait absolument recevoir un nouveau cœur. Le cœur du patient était endommagé. Il fallait immédiatement préparer une nouvelle greffe. Quel cœur souhaité? Il y avait aussi un problème? Le docteur fou, l'hôpital avait justement un cœur adapté. Mais il était réservé à votre fille Grappe. C'est dur de vouloir ce cœur, c'est ma vie. Est-ce qu'il... Je ne survivrai pas non plus. Ne t'inquiète pas, pour les priorités. L'hôpital donne la priorité aux patients les plus urgents pour la chirurgie. Il est impossible de donner la priorité à Yao Yao. Je connais très bien le résultat de cette activité. C'est impossible. Je vais te faire exploser. Tu m'as effrayé à mort devant Yao Yao toute la journée. Papa, lâche maman, papa. Non. L'opération a échoué, l'opération a échoué, l'opération a échoué. Pourquoi? Pourquoi? Trop d'inquiétudes sanitaires. Ombre et dégâts. Je suis malade, c'est dangereux. Je l'ai déjà dit, ne le laisse pas près du raisin. Chaque fois qu'il vient voir le raisin, ça me dérange terriblement. Même s'il n'a pas rempli son rôle de père. Le raisin aime quand même ce papa. Avec Foueng enterré près du raisin. Le raisin devrait être très heureux, non? D'accord. Si jamais je sais qu'il est distant avec le raisin là-dessous, je briserai son rêve à coup sûr, frère Meng. Ah, voilà le petit groupe de lait. Maman adore le petit groupe de lait. Quoi, grande sœur? Oncle aime aussi beaucoup le petit groupe de lait. Viens, allez. Oncle aime aussi beaucoup le petit groupe de lait.